Hello les gars, vous allez super bien j'espère. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une faille sur un jeu OneXBet, une faille que beaucoup de personnes ne connaissent pas. La majorité des gens sur OneXBet, bon, nous sommes beaucoup au début à courir derrière des jeux, certains jeux, bon voilà, que tout le monde connaît. Et généralement, qu'est-ce qui se passe, vous connaissez le résultat, on finit généralement perdant. On finit généralement perdant. Alors qu'il y a des jeux là que nous pouvons utiliser pour réellement gagner énormément d'argent, les gars. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une faille sur un jeu que j'ai vraiment découvert récemment. Donc, je viens au niveau de Paris Sportif pour vous montrer. Bon, je vais en direct, je prends basket. Je prends basketball, les gars. Je prends basketball. Le jeu en question se trouve ici. Basket, je change la couleur un peu, voilà. NBA 2K24 Cyber League. Voilà le jeu, les gars. NBA 2024, genre 2K24 Cyber League. C'est bien ce jeu. Regardez bien le jeu. N'allez pas prendre un autre jeu. N'allez pas prendre ceci. N'allez pas prendre ceci. N'allez pas prendre ceci. Non. NBA 2K24 Cyber League. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, ce que nous allons faire, j'entre dans ce jeu, je vous montre comment vous pouvez générer énormément d'argent avec ce jeu. D'abord, ce sont des jeux, ça se joue exactement comme le basket. Ça se joue exactement comme le basket. On dit NBA. Donc, pour les abonnés ou bien pour les amoureux du sport, vous connaissez déjà. Donc, le basketball se joue en 4 temps. Le basketball se joue en 4 temps, regardez. Là, maintenant, ils sont au niveau du quatrième temps. Donc, voilà le premier temps ici. Voilà le second temps ici. Troisième temps ici. Et le quatrième temps qui est en train d'être joué actuellement. Donc, chaque temps est séparé par virgule. Est-ce que vous voyez un peu? Je vous dis cela parce que l'astuce, la faille de cette vidéo se repose sur ça. La faille de cette vidéo repose sur ça. Donc, vous devez maîtriser les 4 temps. Donc, ici, par exemple, maintenant, actuellement, ici, ils sont au deuxième 4 temps. Vous voyez, ils sont au deuxième 4 temps. Donc, on peut très bien utiliser ce match pour l'astuce. Donc, nous allons voir en direct, en live, comment ça se passe. Donc, la faille, elle est très simple. D'abord, pour ceux qui n'ont pas un compte OneXBet inscrit avec le code promo 3MPRES, les gars, l'inscription est mise là, c'est quelque part sur la vidéo là. Regardez 3MPRES. Un compte OneXBet avec le code promo 3MPRES vous donne énormément d'avantages. Vous avez la possibilité de recevoir plusieurs fois chaque semaine des bonus. Chaque semaine, en fonction de vos paris. Vous recevez des bonus en fonction de vos paris chaque semaine. Vous avez la possibilité de faire des prêts, de prêter de l'argent sur OneXBet. Mais il faut avoir un compte, il faut que le compte soit actif. Est-ce qu'on se comprend? Et il y a énormément d'autres avantages qui accompagnent ces gens de comptes. Donc les gars, allez vous inscrire. Allez vous inscrire massivement. Il faut qu'on mange. Il faut manger. Il faut manger. Est-ce qu'on se comprend? Donc tant qu'on trouve, bon voilà, une opportunité qui peut vraiment nous aider, les gars, il faut qu'on attaque cela. Est-ce qu'on se comprend? Donc allez vous inscrire. Ce compte vous donne énormément d'avantages. Donc, en plus de ce que vous aviez l'habitude de faire avec vos autres comptes OneXBet, ceux-ci vous donnent d'autres avantages. Donc, allez vous inscrire et commencez par utiliser ces comptes. Bon, bref, pour l'astuce dans cette vidéo, elle est très simple. Vous cliquez sur le match qui commence. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous devez être là avant que le troisième quart-temps du match ne commence. Est-ce que vous voyez un peu? Le match peut... Vous pouvez être là depuis le début, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être là au premier quart-temps, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être là au deuxième quart-temps, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est d'être là avant que le troisième quart-temps ici ne commence. Pourquoi c'est si important? Je vais vous l'expliquer. Je viens au niveau de troisième quart-temps. Je regarde au niveau de total. Troisième quart-temps, j'ai dit. Je viens au niveau de total ici. Qu'est-ce que je prends? Je regarde la deuxième option.
La deuxième option ici dit quoi? La deuxième option de total plus, ça dit 49,5 plus. 49,5 plus. Je répète, 49,5 plus. Donc, ça dit quoi? Ça dit, durant le troisième quart-temps, il y aura plus de 49,5 paniers marqués. Est-ce que vous suivez? Je répète, ça veut dire que durant le troisième quart-temps, il y aura plus de 49,5 buts. Il y aura 49,5 paniers. Maintenant, je ne vous demande pas de cliquer sur ça ou bien de prendre ça à tous les matchs. Non. À tous les matchs, non. Il faut quoi pour pouvoir prendre ça? C'est très simple. Il faut regarder le premier quart-temps ici de ce match. Durant le premier quart-temps, il y a eu combien de buts? Vous vous souvenez au début, je vous avais montré où est-ce qu'on voit premier quart-temps, deuxième quart-temps, ainsi de suite. Donc au niveau du premier quart-temps, il y a eu combien de buts? Il y a eu 23 plus 33. Il y a eu 23 plus 33 buts. Est-ce qu'on se comprend? Si on fait la somme de ces histoires, ça fait un truc de, ça fait un truc de 60. Ça fait 60 buts. 60 paniers, en fait. 60 paniers marqués. 60 paniers marqués. 60 paniers marqués. Et ici, regardez, 60 est comment par rapport à 49 ou disons 50. 60 est supérieur. Donc là, maintenant, on ne parie pas, on laisse. On laisse. C'est très simple. On laisse. Maintenant, à quel moment on allait parier? Si le nombre de buts marqués au premier quart-temps, si le nombre de buts marqués au premier quart-temps est inférieur à ce total plus ici, je répète, le nombre de buts marqués au premier quart-temps, si ce nombre de buts était inférieur à ce total plus ici, on vient au niveau du troisième quart-temps, on parie. On vient ici et puis on parie sur ce qu'on a à parier. Je répète, on regarde le premier quart-temps. On regarde le premier quart-temps. Et on regarde, on revient au niveau on vient au niveau du troisième quart-temps. On regarde la deuxième option de total. Deuxième option de total. Si le nombre total de buts marqués au premier quart-temps est inférieur au nombre à l'option qui est ici. Si c'est inférieur, alors on vient pour le troisième quart-temps, on parie, on mise ici. Les gars, ça marche à 98%. Mais si le nombre de buts marqués au premier quart-temps est supérieur à l'option ici, comme le match l'indique ici, on ne parie pas, on laisse. Donc, c'est pas forcément de parier à chaque fois qu'on ouvre l'application. Quand vous avez l'opportunité, quand vous voyez que bon voilà, tout est bon pour parier, vous pariez. Si vous voyez que ah non, ce n'est pas bon, vous laissez carrément. Donc voilà l'astuce. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Les gars, on se dit à plus tard pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, faites dans le partage et aidez vos proches et tout qui sont dans le besoin. On se dit à plus tard les gars pour d'autres vidéos.